La vérité absolue sur la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Si vous voulez postuler, vous devez savoir cela. Voici la vidéo que tout le monde attend concernant la deuxième étape de la bourse CEC du gouvernement chinois. Dans cette vidéo, je vais te montrer des vérités sur la bourse CEC que personne d'autre te dit sur YouTube. Il y a 4 choses que vous devez savoir concernant la bourse CEC du gouvernement chinois. La première des choses, vous devez savoir les critères d'éligibilité, les conditions, les dates importantes et les documents demandés de la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. 2. La bourse CEC du gouvernement chinois a 3 types de candidatures, type A, type B et type C. Les candidatures de type A et type C, c'est lié par des relations diplomatiques, c'est-à-dire vous allez postuler par la voie de l'ambassade ou le consulat de la Chine dans votre pays. La candidature de type B, c'est par la voie des universités, vous allez postuler directement dans les universités. Troisième des choses à savoir, il y a des universités qui ont des frais d'application et il y a des universités qui n'ont pas de frais d'application. Maintenant, j'ai préparé la liste des universités qui n'ont pas de frais d'application. Quatrième des choses, la dernière chose que vous devez savoir, c'est la partie la plus importante. La bourse CEC du gouvernement chinois a 2 étapes. La première étape, c'est de postuler dans le site officiel CEC du gouvernement chinois. La deuxième étape, c'est d'aller dans le site de l'université que vous avez choisi et vous allez aussi déposer une candidature dans l'université. Si vous avez seulement fait la première étape, c'est-à-dire vous avez rempli et soumis votre candidature dans le site web CEC du gouvernement chinois et vous n'avez pas fait la deuxième partie, votre candidature probablement ne sera pas traitée. Maintenant, le problème se pose ici. La chose la plus importante, et vous devez faire très attention ici, ce n'est pas toutes les universités membres de la bourse CEC qui acceptent toutes les candidatures. Il y a des universités qui acceptent uniquement les candidatures de master et doctorat. Il y a des universités qui acceptent les candidatures de licence, master et doctorat. Maintenant, dans certaines universités, ils acceptent uniquement les candidatures de type A, par la voie diplomatique, c'est-à-dire par la voie de l'ambassade ou consulat. Il y a des universités qui acceptent les candidatures type B. Si vous avez postulé pour la licence dans une université qui n'accepte pas les candidatures de la licence, c'est-à-dire votre candidature ne sera pas traitée. Et si vous avez postulé dans l'université, candidature type B, alors que l'université accepte les candidatures type A, votre candidature ne sera pas traitée. Vous devez faire très attention. Donc, ce que vous devez retenir, la bourse CEC du gouvernement chinois, il y a des universités qui ont des frais d'application et il y a des universités qui n'ont pas de frais d'application. Maintenant, il y a des universités qui acceptent les candidatures uniquement type A, par la voie diplomatique. Vous devez absolument postuler par la voie de l'ambassade ou consulat de Chine dans votre pays. Il y a des universités qui acceptent les candidatures de type B, c'est-à-dire vous pouvez postuler directement à travers l'université. Maintenant, avant de passer, vous montrer la procédure, je vais résumer très rapidement les conditions, les critères d'éligibilité de la bourse CEC du gouvernement chinois. C'est une bourse totalement financée qui couvre toutes les dépenses, les frais de scolarité couverts à 100%, allocation mensuelle, logement gratuit, assurance maladie. La bourse vous donne une année préparatoire d'apprendre la langue chinoise avant de commencer avec l'université. Les critères d'éligibilité de la bourse CEC du gouvernement chinois. Vous ne devez pas détenir la nationalité chinoise. Pour ceux qui postulent pour la licence, votre âge doit être moins de 25 ans. Pour ceux qui postulent pour le master, votre âge doit être moins de 35 ans. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, votre âge doit être moins de 40 ans. Il n'y a pas une note minimale fixée. Les documents demandés dans la bourse d'études CEC du gouvernement chinois, vous devez avoir une photo au fond blanc format passeport, vous devez avoir un passeport. Pour postuler à la bourse d'études CEC du gouvernement chinois, il est obligatoire d'avoir un passeport. Vous devez fournir aussi vos diplômes, bulletins et relevés des notes, une lettre de recommandation. C'est uniquement obligatoire pour ceux qui postulent pour le master et doctorat. Vous devez fournir 2 lettres de recommandation, c'est obligatoire. Mais pour ceux qui postulent pour la licence, la lettre de recommandation est facultative. Vous devez fournir un plan d'études. Maintenant, certaines demandent comment peut-on faire. Le plan d'études, c'est simplement une sorte de lettre de motivation. Vous devez répondre à certaines questions en quelques paragraphes. Vous devez d'abord vous introduire et vous allez dire les raisons pourquoi vous avez choisi cette filière, pourquoi cette université et pourquoi voulez-vous aller étudier en Chine et quels sont vos objectifs après avoir fini vos études, quelles sont vos inspirations. Donc, vous allez rédiger ça en termes de lettres et c'est ce qui constitue votre plan d'études. Maintenant, ça c'est général. Pour ceux qui postulent pour le master et doctorat, vous pouvez parler de vos futurs projets en résumé dans le plan d'études. Vous devez aussi fournir un casier judiciaire et un certificat médical. Il y a un certificat médical unique que vous devez imprimer les formulaires, vous apportez ça au médecin, il doit remplir ces formulaires en anglais après avoir vous examiné. Maintenant, si vous avez d'autres documents additionnels qui pourront supporter votre candidature,
vous pouvez aussi les fournir. Maintenant, allons très rapidement vous montrer la procédure de la deuxième étape de la bourse CSC du gouvernement chinois. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore fait la première étape, vous pouvez aller voir les 2 vidéos précédentes qui montrent la première étape de la bourse CSC du gouvernement chinois avant de revenir à cette vidéo qui est consacrée uniquement à la deuxième étape des candidatures de la bourse CSC. Maintenant, je vais vous montrer la procédure étape par étape sur l'ordinateur, comment postuler à la deuxième étape de la bourse d'études CSC du gouvernement chinois. Si vous êtes intéressé d'avoir une bourse d'études ou d'avoir une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous partageons les secrets des bourses d'études et des opportunités d'aller étudier à l'étranger gratuitement. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour la procédure. Voici le site officiel de la bourse CSC du gouvernement chinois. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons directement passer faire la deuxième étape de la procédure. Si vous n'avez pas encore fait la première étape, il y a une vidéo précédente qui parle sur la première étape. Le lien de la vidéo précédente est dans la description et vous pouvez aussi le trouver dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant, après avoir vu et fait la première étape, donc vous allez venir dans cette vidéo pour faire la deuxième étape. Maintenant, nous irons directement faire la deuxième étape. Précédemment, on a créé un compte et puis on a soumis la candidature sur le site officiel de la bourse CSC du gouvernement chinois. Maintenant, vous allez venir sur ce site web, vous allez écrire votre adresse email, votre mot de passe et vous écrivez ici le captcha code. Maintenant, vous cliquez Sign In. Maintenant, voici la page qui contient les informations concernant la bourse CSC du gouvernement chinois. Comme on a déjà montré ça dans les vidéos précédentes, donc on part directement pour faire la deuxième procédure. Maintenant, on vient ici Online Application. Vous cliquez. Ok, précédemment, on a déjà rempli ces formulaires et on a soumis la candidature sur le site officiel des bourses CSC. Donc, ce n'est pas fini. Ça, c'est uniquement la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller dans le site officiel de l'université choisie et il faut aussi postuler dans l'université. Si vous n'avez pas fait la deuxième étape, votre candidature ne sera probablement pas traitée. Vous devez absolument faire la deuxième étape, postuler dans le site officiel de l'université. Maintenant ici, My Application. Maintenant, voici la candidature que j'ai fait précédemment. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'aller et postuler dans le site officiel de l'université que vous avez choisi. J'ai pris mon temps de voir les universités et j'ai remarqué que chaque université a un système de candidature différent des autres universités. Maintenant, vous devez être très vigilant. Je vais vous montrer comment aller dans le site officiel de l'université et déposer une candidature. La première des choses à faire, vous devez d'abord savoir si l'université accepte votre candidature. C'est-à-dire, si vous postulez pour la licence, vous devez être sûr que l'université que vous avez choisie accepte les candidatures de licence. Parce qu'il y a des universités qui n'acceptent uniquement les candidatures de master et doctorat. Il y a aussi des universités qui acceptent uniquement les candidatures de type A. Et si vous postulez type B, c'est-à-dire votre candidature ne sera pas traitée. Donc, vous devez savoir si l'université accepte aussi les candidatures de type A ou type B. Donc, pour savoir cela, vous allez venir tout simplement Homepage. Donc, on descend en bas ici. On vient ici sur ce site web Campus China. Vous cliquez. Donc, voici toutes les universités disponibles dans cette bourse d'études. Il y a des universités qui acceptent uniquement les candidatures de type A, c'est-à-dire que vous devez postuler par la voie de l'ambassade ou consulat. Il y a des universités qui acceptent les candidatures directes à travers l'université, c'est-à-dire vous allez postuler dans le site web de l'université. Donc, c'est type B. Pour savoir cela, vous devez venir ici, choisir l'université que vous avez sélectionnée, aller dans le site web de cette université et vous allez voir les informations nécessaires. Donc, ici, par exemple, si je viens ici, Dali University. Donc, vous cliquez. Donc, voici les informations concernant cette université-là. Ça, c'est encore le site web CSC. Maintenant, le site web CSC ne te dit pas toutes les informations. Tu dois te rendre dans le site de l'université pour savoir si l'université accepte les candidatures de licence, si l'université accepte candidature de type A ou candidature de type B. Maintenant, après avoir choisi une filière, tu dois venir ici, View More, vous cliquez ici. Ok, maintenant voici le site officiel de l'université. Vous allez cliquer ici. Ok, le site web est en langue chinoise et vous pouvez le traduire en anglais. Voici la page principale de l'université Dali. La première des choses à faire ici, c'est de chercher la section des bourses d'études. Donc voici le menu. Vous allez bien voir le menu et chercher la section des bourses d'études. Donc vous pouvez descendre jusqu'en bas, jusqu'à la fin. Donc vous voyez ici, Scholarships. Voici la section des bourses d'études dans cette université. Maintenant, ça diffère d'une université à une autre. Dans d'autres universités, la section des bourses d'études est cachée dans le menu. Vous devez chercher la section des bourses d'études. Donc ici, on vient Scholarship, c'est les bourses d'études. Vous cliquez. Ok, maintenant, vous allez venir ici, CSC Scholarship, c'est-à-dire la bourse CSC. Donc, vous cliquez.
Voici les informations nécessaires concernant la bourse CSC dans l'université d'Ali. La première des choses à savoir ici, c'est de voir si l'université d'Ali accepte les candidatures de licence, master ou doctorat. Donc, on vient ici, ils disent, Dali University is an institution approved by the Chinese Ministry of Education to accept Chinese government scholarship students and will continue to admit full-time undergraduate and postgraduate master for Chinese government scholarship. Ok, ils disent ici, l'université d'Ali accepte les candidatures de master et doctorat concernant la bourse CSC. Maintenant, voyons, ils disent ici leurs qualifications, c'est-à-dire les conditions d'éligibilité. Et comme on l'a précisé précédemment, vous ne devez pas détenir la nationalité chinoise, vous devez être en bonne santé. Ils disent ici, a bachelor degree applicant should hold a diploma or certificate of high school and shall be between 18 and 25 years old. Pour ceux qui postulent pour la licence, votre âge doit être entre 18 ans et 25 ans. Pour ceux qui postulent pour le master, votre âge doit être moins de 35 ans. Maintenant, ici, application procedure. Ici, la procédure d'application. Deadline of application based on the official notification of CSC. La date limite de candidature de l'université d'Ali dépend seulement de la date limite de candidature de CSC. Maintenant, applications are required to complete online procedures at both CSC application system and Dali University International Student Service System. Voici ce que je disais avant. Il y a deux étapes, la procédure dans CSC et la procédure dans l'université d'Ali. Si vous faites seulement la procédure de CSC et vous avez abandonné la procédure de l'université, votre candidature ne sera pas traitée. Maintenant ici, voyons Online Application System. Voici le site web de l'université CSC qu'ils ont mentionné ici. Et puis, on a déjà fait la procédure de CSC dans la vidéo précédente. Ici, un agency official number, voici le numéro d'agence. Voici le type de bourse, c'est type B, catégorie type B. Donc ici, vous devez d'abord faire la première étape qui est postulée dans le site officiel de CSC. Et puis, vous allez venir la deuxième étape de postuler dans l'université d'Ali. Ils ont mentionné ici, voici le site web que vous allez postuler dans l'université d'Ali. Donc, voici les avantages et les conditions de la bourse, les documents à soumettre. Vous pouvez tout voir ça. Et puis, nous, on continue directement faire la procédure dans l'université d'Ali. Donc, vous venez ici, University, Dali University, vous cliquez le site ici. Voici la deuxième étape pour ceux qui vont sélectionner l'université d'Ali. La première des choses que vous devez faire, vous devez créer un compte ici. Create New Account. Donc, vous devez créer un compte en 3 étapes ici. Donc, vous devez mentionner votre email ici. Vous devez mentionner votre nom et prénom selon votre passeport. Ici, vous devez mentionner le numéro de votre passeport. Et maintenant, ici, vous devez mentionner votre nationalité et vous cliquez Next. Après, vous allez venir ici, Email Verification. Vous allez vérifier votre email, c'est-à-dire ils vont vous donner un code dans votre mail. Vous allez entrer ce code-là ici. Après avoir vérifié votre email, passez au suivant, Password. Vous créez un mot de passe et puis vous allez cliquer Register. Donc, après avoir créé votre compte, vous allez recevoir un email de confirmation. Vous cliquez cet email, confirmez la création de votre compte et vous allez revenir ici pour vous connecter. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte. Vous écrivez ici votre email et puis votre mot de passe. Ici, vous allez écrire le code CAPTCHA. Donc, ici, vous cliquez Login. Ok, maintenant, voici le système d'application de l'université d'Ali auquel vous allez faire la deuxième étape. Donc, on vient ici, Start Application. Donc, vous allez cliquer ici. Ok, maintenant ici, vous devez accepter leurs conditions. Please select an enrollment category. Ici, vous devez sélectionner la catégorie d'application. Donc, Scholarship, c'est-à-dire bourse d'études. Vous cliquez Next. Donc, ici, il précise Chinese Government Scholarship, la bourse du gouvernement chinois. Donc, vous allez cocher ici, Yes, vous cliquez Next. Ok, maintenant, voici les filières disponibles pour cette bourse d'études. Maintenant, voyons, ils ont précisé qu'ils acceptent les candidatures de licence, master et doctorat. Maintenant, voyons les filières disponibles actuellement. Ok, maintenant, vous allez venir ici, Degree, c'est-à-dire le niveau, vous cliquez. Donc, s'ils acceptent les candidatures de licence, master ou doctorat, ils vont préciser ici. Maintenant, ici, ils ont seulement mis Master's Degree, c'est-à-dire le master. C'est-à-dire, ils ont seulement les filières disponibles ici, uniquement le master. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mentionné dans le site web qu'ils acceptent les candidatures de licence et il n'y a pas une filière de licence ici. Donc ici, il y a seulement les filières de master. Pour ceux qui postulent pour le master, vous allez choisir une filière ici. Par exemple, pharmacie, donc c'est enseigné en langue chinoise. Donc vous allez venir ici, Apply. Vous cliquez. Ok, maintenant voici le système auquel on va faire la procédure.
Donc ici, c'est uniquement pour ceux qui postulent pour le master. Pour ceux qui postulent pour la licence, je vais vous montrer dans deux autres universités qui acceptent les candidatures de licence. Maintenant, l'université d'Ali accepte uniquement les candidatures de master. Ici, vous allez remplir toutes ces informations-là et soumettre vos documents. Maintenant, ici, ils disent « The information provided below will be used for visa application. Please fill in carefully and ensure its authenticity and accuracy ». Il dit ici ces informations vont être utilisées pour votre application pour le visa. Maintenant, vous devez être sûr et certain que vous remplissez ces informations-là correctement. Maintenant, vous allez commencer par remplir, ici c'est votre nom, votre prénom, et vous devez mettre ici une photo fond blanc, format passeport. Maintenant, on continue ici. Full name as shown on passport. Ici, vous devez mentionner votre nom complet selon votre passeport. Ici, c'est marital status. Votre statut, est-ce que vous êtes marié, célibataire ou divorcé? Maintenant, ici, c'est votre religion. Vous devez préciser votre religion ici. Maintenant, ici, c'est votre genre, votre occupation. Ici, vous devez mettre votre institution. Si vous travaillez, vous mettez votre entreprise. Si vous étudiez, vous mettez le nom de votre école. Ou bien, si vous avez fini vos études, vous mettez aussi le nom de l'école précédente. Maintenant, ici, years of living in your home country. Vous devez préciser ici les années auxquelles vous vivez dans votre pays. Ici, vous mettez votre nationalité et votre date de naissance, votre pays de naissance, votre lieu de naissance, votre langue maternelle. Donc, on continue ici, correspondence address, votre adresse dans votre pays d'origine. Vous mettez ici votre adresse, city, province, c'est-à-dire la province, country, zip code, phone number, and email. Maintenant ici, current address, c'est l'adresse actuelle. Si vous vivez actuellement dans votre pays d'origine, vous sélectionnez tout simplement ici the same as home address, c'est-à-dire la même chose avec l'adresse des pays d'origine. Alors que si vous vivez dans un autre pays, c'est-à-dire à l'étranger, vous allez préciser ici l'adresse actuelle, la ville, le pays, le code postal, le numéro de téléphone et votre email. Maintenant, on continue. Mailing address, c'est-à-dire l'adresse auquel ils vont vous envoyer après des papiers pour que vous postulez pour le visa, si vous avez été sélectionné. The same as home address. Donc, si vous vivez dans votre pays d'origine, vous mettez ici. Ici, c'est là où vous vivez actuellement. Vous devez préciser ici votre nom, la ville et l'adresse. Maintenant, ici, vous devez mettre le numéro de téléphone, le pays et le code postal. Maintenant, ils disent passport and visa information. Les informations du passeport et visa. I have a passport. Vous devez préciser. Vous avez un passeport, donc vous écrivez les numéros des passeports. Passport expiry date. Ici, vous allez préciser la date de délivrance et puis la date d'expiration du passeport. Maintenant, si vous avez un ancien passeport déjà expiré, donc vous pouvez préciser les informations du passeport. Donc ici, which Chinese embassy or consulate would you like apply visa at? Ils disent ici dans quelle ambassade ou consulat de Chine voulez-vous postuler pour le visa après. C'est-à-dire que vous allez préciser le pays auquel vous allez postuler visa de Chine après avoir été accepté dans la bourse. Par exemple, si vous êtes dans votre pays d'origine, vous mettez simplement votre pays d'origine s'il y a ambassade de Chine dans votre pays. S'il n'y a pas ambassade de Chine dans votre pays, vous mettez l'ambassade le plus proche, là où vous pouvez facilement aller déposer le visa. Par contre, si vous vivez à l'étranger, c'est-à-dire dans un autre pays, par exemple, comme moi, je suis du Tchad, mais je vis actuellement en Malaisie. Donc, je peux mettre, tout simplement, je vais prendre le visa en Malaisie. Donc, c'est comme ça. Ok, maintenant ici, vous allez préciser la ville auquel vous allez prendre le visa. Learning experience in China. Vos expériences en Chine. Est-ce que vous avez étudié ou bien vous étudiez actuellement en Chine? Si vous étudiez actuellement en Chine, vous mettez yes. Et puis, vous allez préciser ici le type de votre visa, les informations de votre visa en Chine actuelle. Si vous n'êtes pas en Chine et vous n'étudiez pas en Chine, vous mettez non. Maintenant ici, whether in China now. Est-ce que vous êtes actuellement en Chine? Si vous êtes actuellement en Chine, vous mettez yes. Et vous allez donner les informations de votre visa. Si vous êtes en dehors de la Chine actuellement, vous mettez non. Maintenant, ces informations ne sont pas obligatoires parce que vous n'avez pas encore le visa. Maintenant, on continue. Financial sponsor information. Ici, vous donnez les informations de votre garant financier. Donc, vous cliquez ici, vous allez donner le nom, l'institution auquel il travaille, son occupation, son email, sa relation avec vous, sa nationalité, le type d'industrie auquel il travaille, son numéro de téléphone. Vous pouvez cliquer save et vous pouvez ajouter plus si vous en avez. Maintenant, on continue.
continue, guarantors information, c'est votre tuteur. Vous allez donner les mêmes informations de votre tuteur, nom, institution auquel il travaille, son occupation, email, sa relation avec vous, le type d'industrie auquel il travaille, et puis son numéro de téléphone. Vous cliquez save, emergency contact, contact d'urgence, la personne auquel ils vont contacter en cas d'urgence. Vous mettez ces informations, ce serait probablement votre tuteur. Maintenant, vous cliquez next, save and continue. Ok, maintenant ici, on va venir application information, c'est-à-dire information de l'application. Ici, c'est les informations de la filière, c'est rempli automatiquement comme on l'a déjà sélectionné au début. Filière, c'est pharmacie enseignée en anglais. Bon, ici, ceux qui ont le certificat en anglais peuvent sélectionner en anglais. Vous pouvez étudier en anglais. Par contre, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous n'avez pas un certificat en anglais, vous allez sélectionner la filière en langue chinoise et vous allez apprendre la langue chinoise une année avant de commencer avec l'université. Maintenant ici, Enrollment Category, Chinese Government Scholarship. Ici, c'est la bourse du gouvernement chinois, c'est-à-dire nous postulons ici pour la bourse du gouvernement chinois. Il vous donne une option ici si vous voulez changer la filière. Maintenant, Referee Type. Ici, vous allez choisir une recommandation, c'est-à-dire une personne ou bien une institution qui va faire votre recommandation. Maintenant ici c'est personal recommendation, c'est-à-dire une personne qui connaît votre parcours scolaire va faire votre recommandation. Ici vous allez donner le contact de cette personne, c'est-à-dire le numéro de téléphone. Maintenant ici il demande whether to apply for a scholarship. Est-ce que vous postulez pour la bourse? Vous mettez yes. Si vous voulez aller étudier avec votre propre argent, c'est la même procédure. Vous mettez seulement non. Il y a certaines personnes m'ont demandé dans les commentaires s'ils peuvent aller étudier avec leur propre argent. Vous mettez seulement non ici. Referee information, vous allez donner les informations de votre référence, c'est-à-dire votre recommandation, et voici les informations. Mais si vous voulez postuler pour la bourse d'études, vous mettez yes. If fail to get scholarship, are you willing to study by self-finance? Il vous demande ici, si vous n'avez pas, dans le cas où vous n'avez pas été sélectionné pour la bourse, est-ce que vous êtes prêt à étudier avec votre propre argent? Si vous êtes capable, vous mettez yes. Si vous n'êtes pas capable de payer vos études, vous mettez non. Et puis ici, vous allez mettre reason for applying for scholarship, la raison auquel vous postulez pour la bourse d'études. Donc vous pouvez parler en quelques lignes. Referee information, les informations du référent, c'est-à-dire les recommandaires. Vous allez donner son nom, l'institution auquel il travaille, son occupation, email, sa relation avec vous, c'est un enseignant ou bien un autre type d'institution auquel il travaille, numéro de téléphone, vous cliquez save. Maintenant ici, language proficiency, vos compétences linguistiques. Ici, vous allez préciser votre niveau en anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, mettez seulement known et puis vous abandonnez cette section. Mais si vous connaissez l'anglais, vous mettez ici votre niveau en anglais et vous allez préciser si vous avez l'un de ces certificats. Il accepte IELTS, TOEFL, il accepte aussi Duolingo. Duolingo, c'est le plus facile à faire. Donc vous pouvez aussi le faire si vous pouvez. Mais si vous ne connaissez pas l'anglais, ce n'est pas du tout mauvais. Vous cliquez seulement non. Chinese Proficiency, votre niveau en langue chinoise. Si vous connaissez la langue chinoise, vous cliquez votre niveau et puis vous allez préciser ici le type de certificat ou bien le type d'examen que vous avez composé. Donc vous allez fournir toutes ces informations-là. Donc maintenant, ici, si vous ne connaissez pas la langue chinoise, mettez non. Ici, il faut mettre seulement non. Non, si vous ne connaissez pas la langue chinoise. Donc, vous allez apprendre la langue chinoise avant de commencer avec l'université. Ok, maintenant ici, education background. Votre parcours scolaire. Highest degree, vous devez mettre votre dernier diplôme. C'est-à-dire, dans l'université d'Ali, c'est pour la procédure de master. C'est-à-dire, vous devez avoir probablement votre licence. Maintenant, si vous n'avez pas encore votre licence, c'est-à-dire vous êtes encore en 3e année, vous pouvez mettre undergraduate student, c'est-à-dire vous êtes un étudiant en licence, le nom de votre école, le type de votre diplôme. Ici, vous allez préciser, ici vous allez mark range of your highest degree if the full mark is 100. Ici, il vous demande de préciser votre note moyenne en termes de pourcentage. Donc, il faut calculer votre note en termes de pourcentage. Ok, any failure in your highest degree marks. Il vous demande ici, est-ce que vous avez échoué une fois, une année pendant vos études? Vous allez préciser si yes. Vous donnez ici la matière auquel vous avez échoué. Non, si vous n'avez pas échoué, mettez seulement non. Si vous avez actuellement déjà votre licence, vous mettez votre licence et vous donnez ces informations. Maintenant, après, ils disent, please fill in chronological order such as the order of university, high school and major high school. Précisez votre parcours scolaire, c'est-à-dire les écoles que vous avez fréquentées. Et puis, il vous conseille que voilà, si vous avez chômé plus de 6 mois, c'est-à-dire c'est pas nécessaire de mentionner cette école. Maintenant, on continue work experience. Expérience de travail. Si vous avez des expériences de travail, vous cliquez ici tout simplement add.
et puis la durée auquel vous avez commencé le travail, quand est-ce que vous avez fini, ici unit name, work, le nom de votre travail, l'industrie, votre occupation, votre numéro de téléphone, le contact et puis votre email. Et puis vous cliquez save. Si vous avez fait plus de travail, vous allez cliquer seulement add pour faire plus. Maintenant, have you ever worked in China? Est-ce que vous avez travaillé précédemment en Chine? Si yes, vous mettez et vous allez préciser les informations. Sinon, vous cliquez ici et on continue. Ici, c'est votre membre familial. Vous allez les préciser ici. Donc, vous allez donner les noms et puis la relation. Est-ce que la personne est en vie, la nationalité? Est-ce qu'il travaille, dans quelle industrie, son occupation, numéro de téléphone, contact, et vous pouvez toujours ajouter plus des membres familiaux. Il vous demande que vous devez préciser au moins les informations des 2 membres de votre famille. Maintenant, après, vous cliquez Save and Continue et Next. Maintenant, on continue, Next. Ok, ici, c'est les documents demandés. Donc, vous allez téléverser tous vos documents ici. Et tous les documents doivent être traduits en anglais. Maintenant, ici, on commence. Valid Passport. Ici, vous allez téléverser votre passeport. National Copy of Graduate Certificate. Ici, c'est votre diplôme. Maintenant, ici, National Copy of Graduate Certificate of Highest Academic Transcript. Ici, c'est les relevés des notes, les bulletins et les relevés des notes. Ici, Medical Report. Ici, c'est le certificat médical. C'est-à-dire, précédemment, je vous ai montré un formulaire que vous allez imprimer. Ces formulaires-là, vous apportez ça au médecin, il va remplir en anglais et vous allez téléverser ces formulaires-là ici. Study Plan and Personal Statement. On a aussi parlé des plans d'études, donc vous allez préciser ça ici. 2 letters of reference, c'est les 2 lettres de recommandation pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat, c'est obligatoire. Certificate of Non-Criminal Record, c'est le casier judiciaire. Ils disent a certificate of non-criminal record for both applicants and parents. Ils demandent ici pour vos parents, pour vous et vos parents, c'est-à-dire votre père et votre mère, vous devez aussi leur faire un casier judiciaire. Maintenant ici, Language Certificate Proficiency, les certificats de compétences linguistiques, si vous en avez, vous précisez. Passport Size Photo, ici, une photo fond blanc format passeport, vous allez téléverser ça ici. Et puis vous cliquez Save and Continue. Maintenant, on va continuer ici. Ok, maintenant ici, ils disent More information, plus d'informations. Guardian information for applicants aged below 18 years old. Ceux qui sont moins de 18 ans, ils doivent fournir les informations de leur tuteur, de leur garant. Ici, Nationality Background Declaration, vous devez préciser votre nationalité. Ils veulent savoir si vous avez la nationalité chinoise ou pas. Are you an immigrant? Est-ce que vous êtes un immigrant en Chine? Si yes, vous mettez. Si non, vous mettez non. Ici, whether one or both parents are Chinese citizens. Est-ce que l'un de vos parents a la nationalité chinoise? Si yes, vous mettez. Sinon, vous mettez. Award information ici, c'est vos réalisations. Vous devez préciser le type de réalisation que vous avez. Maintenant, on continue ici. Guardian information, ça c'est uniquement pour ceux qui sont moins de 18 ans. Ceux qui sont moins de 18 ans, vous devez cliquer ici. Add, et puis vous donnez les informations de votre tuteur. Maintenant ici, Other Information, d'autres informations. Il vous demande ici vos loisirs. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez une maladie quelconque? Do you have a non-criminal record? Est-ce que vous avez commis un délit une fois? Vous devez préciser ces informations. Application Notes. Ici, cette section, les comités de sélection, ils vous donnent l'opportunité de mentionner n'importe quelle information que vous pensez doit être utile pour votre candidature. Vous allez préciser ces informations-là ici et puis vous cliquez Save and Continue. Maintenant ici, Preview. On vient à la dernière partie. Ok. Maintenant ici, vous allez voir toutes vos informations. Vous allez voir si tout est correct. Donc vous allez venir ici et faire Submit. Non, c'est maintenant que vous allez soumettre votre application et vous pouvez télécharger votre application ici, Download Application Form. Maintenant, après avoir fait Submit, c'est-à-dire vous avez soumis déjà votre application. Maintenant, ça c'est uniquement l'université d'Ali. Comme je l'ai mentionné, je vais vous montrer aussi la procédure des 2 autres universités. Ça c'est uniquement pour le master. Je vais vous montrer une université pour la licence type B et puis une université pour la licence type A. Donc, on va revenir dans le site officiel de CSC pour choisir une autre université. Donc, on revient ici. On va choisir l'université Zhengzhou. Donc, vous cliquez ici. Donc, ça dépend de votre choix. Vous pouvez aller voir dans le site de l'université auquel vous avez choisi durant votre candidature dans CSC, c'est-à-dire la première étape. Donc, vous cliquez le nom de votre université, par exemple, ici, Zhengzhou University. OK?
Maintenant ici, voici les informations des Zhangzhou University. Donc vous pouvez voir ici les filières disponibles. Et maintenant on va aller directement faire la deuxième étape dans cette université. Maintenant voici le site internet. Cette procédure s'applique à toutes les universités. C'est la même chose. Vous cliquez seulement le nom de votre université et vous allez dans le site web. Vous allez chercher la section des bourses d'études. Voilà, l'internet est trop lent. Vous allez chercher la section des bourses d'études. Donc voici dans l'université Zhangzhou, la section des bourses d'études est claire dans le menu. Donc ici, ils ont mentionné scholarship. Donc dans certaines universités, c'est caché. La section des bourses d'études est cachée. Vous devez fouiller un peu dans le site. Donc ne vous paniquez pas. Il faut prendre votre temps et fouiller dans le site internet de l'université. Et puis vous allez trouver la section des bourses d'études. La plupart, c'est dans Admission ou bien vous allez trouver International Students, c'est-à-dire étudiants internationaux. Vous allez prendre votre temps et voir le menu pour trouver la section des bourses d'études. Donc dans l'université Zhangzhou, la section des bourses d'études, c'est Scholarship. Vous cliquez. OK. Maintenant, on veut voir les informations de la bourse du gouvernement chinois, CSC. Donc, on vient ici, Chinese Government Scholarship. Ils ont beaucoup de différents types de bourses d'études, mais nous, ici, on va passer directement faire la deuxième étape de la bourse CSC. Je vais vous montrer aussi dans d'autres vidéos d'autres bourses d'études. Il y a la bourse provinciale, il y a la bourse des universités. Donc, je vais vous montrer dans d'autres vidéos comment postuler à ces bourses d'études aussi. Maintenant, vous cliquez ici, More Details. Donc, voici les informations de la bourse CSC du gouvernement chinois. OK, ici, il introduit la bourse. Donc, il y a beaucoup de différents types de bourses. Donc, maintenant, ici, on va voir The University Program of Chinese Government Scholarship in Zhangzhou University is only for selected subjects with very limited seats and applicants are supposed to contact supervisor at first. Et les ici, les filières qui sont disponibles pour cette bourse d'études sont limitées et puis les places sont aussi limitées. Les candidats doivent d'abord contacter un superviseur de leur filière avant de postuler. Would like to encourage master applicants to apply for bilateral or other programs of CSC scholarship in embassy in your country first. Il vous conseille, pour ceux qui postulent pour le master, vous devez d'abord postuler dans l'ambassade de Chine dans votre pays, c'est-à-dire candidature type A. Je vais vous montrer comment postuler. The details information about full scholarship of Chinese is available at CSC website. Ils disent ici les informations concernant la bourse chinoise sont disponibles dans le site officiel CSC. Okay, please go to this website and choose type A. Fill in as agency code of Zhangzhou University. Donc vous allez faire type A et vous allez mettre le numéro d'agence de l'université là. Donc acceptance letter will be issued only to applicants who submit application to Chinese Embassy. Lettre d'acceptation soit donnée uniquement aux candidats qui ont postulé à travers l'ambassade. Before submission to Chinese Embassy, applicants can submit all documents in online application system of Zhangzhou University. Avant de postuler à l'ambassade, vous devez d'abord postuler dans le site officiel de l'université. Voici le numéro d'agence de l'université Zhangzhou. OK. Applicant can apply to Zhangzhou University of this scholarship program between January and early April. La période de candidature est entre janvier jusqu'au début avril, donc vous avez largement de temps, c'est-à-dire la date limite des candidatures c'est en avril. The specific deadline for online application is the end of March each year. Ok, ils reçoivent les candidatures, la plupart c'est jusqu'à la fin du mois de mars. Ici maintenant on va voir la procédure des candidatures. Applicant directly apply to Zhangzhou University. Vous pouvez postuler directement à travers l'université, donc vous allez faire ici et on va le faire. And choose Chinese Government Scholarship Independent Recruitment Program. Okay, to submit scholarship and study application, you can also visit this website. Okay, vous pouvez aussi postuler dans le site web de CSC. Information about Zhangzhou University. Okay, recommended candidate must finish the online application procedure at CSC Online. Okay, vous devez d'abord postuler dans le site officiel de Zhangzhou University et après vous allez faire la procédure de CSC. Go to CSC website and choose type B and fill this number as agency code. Ok, ici vous allez dans le site officiel de CSC, vous allez choisir type B et mettre le numéro d'agence de l'université Zhangzhou. To complete the required information, submit the completed application form for Chinese Government Scholarship Online and print a hard copy. Il dit ici vous devez imprimer le formulaire de candidature dans le site web CSC que vous avez fait. Ok?
Please note, CSE does not accept any individual application other than the recommended application from Zhangzhou University. Ils disent ici la plateforme CSE n'accepte aucun candidat, uniquement à travers l'université, c'est-à-dire les candidats acceptés par les universités qui soient acceptés par CSE. Donc si vous n'avez pas postulé à l'université, c'est-à-dire votre candidature CSE est inutile. Applicants should consult Zhangzhou University for the institution for the CSE online application system. Donc vous devez parler d'abord avec l'université Zhangzhou. Et je vous ai montré comment. Ici, il parle du résultat, donc vous pouvez voir ces informations. Ici, ce sont des questions les plus fréquentes, donc vous pouvez aussi voir ces informations-là. Maintenant, ici, je vais vous montrer comment vous pouvez directement postuler ici. Ok, maintenant, la procédure ici dans l'université Zhangzhou, c'est-à-dire c'est la candidature type A. Vous devez postuler à travers l'ambassade. Donc, pour ceux qui postulent pour la licence, pour le master ou pour le doctorat, vous allez d'abord faire la première étape dans le site internet CSE et vous allez imprimer la candidature de CSE. Vous allez venir faire la deuxième étape, c'est-à-dire faire la procédure dans l'université Zhangzhou. Et après, vous allez collecter tous vos documents et aller à l'ambassade de Chine dans votre pays et vous allez déposer vos documents. Maintenant, on a déjà fait la première étape dans la vidéo précédente. Maintenant, ici, on fait la deuxième étape. Vous allez venir ici, Application Procedure, procédure d'application. Vous allez visiter ce site internet pour faire la candidature. Vous cliquez ici. Ok, maintenant, ici, vous devez d'abord créer un compte. Vous cliquez ici, Register. Ok, vous devez accepter leurs conditions. Écrivez votre nom ici, créez un mot de passe, confirmez votre mot de passe, votre adresse email, écrivez le code CAPTCHA ici et cliquez Register. Vous allez recevoir un email de notification, cliquez activez votre compte et vous allez revenir ici, mettez votre nom et puis votre mot de passe et puis vous allez préciser ici le code CAPTCHA mentionné et vous cliquez Sign In. Ok, maintenant voici le système de candidature dans l'université Zhangzhou. Ok, maintenant ici la première des choses à faire, vous devez venir ici Start Application, commencer candidature. Ok, vous devez accepter les conditions ici, si vous voulez ou pas. Maintenant ici, vous devez préciser votre candidature. Ok, après ici, on vient Chinese Government Scholarship General Recruitment Program. Il y a deux cas ici. Il y a la bourse du gouvernement chinois, recrutement général et puis recrutement indépendant. Maintenant, on va voir les deux. On voit par exemple ici Chinese Government Scholarship General Recruitment Program. Le recrutement général, on clique ici, on fait Next. Voici, il y a la candidature de licence, master et doctorat. Maintenant, voyons le recrutement indépendant. Maintenant, ici, on vient Chinese Government Scholarship Independent Recruitment Program. On clique ici. Et voici la candidature uniquement pour master et doctorat. Donc, si vous voulez postuler pour le master et doctorat, vous devez choisir Chinese Government Scholarship Independent Recruitment Program. Vous allez postuler à travers l'ambassade. Mais si vous voulez postuler pour la licence, vous allez venir ici, Chinese Government Scholarship General Recruitment Program. Vous cliquez. Vous pouvez choisir ici la licence. On postule pour la licence. Il mentionne que les programmes sont enseignés uniquement en langue chinoise. Donc, vous cliquez ici et vous cliquez Next. Ok. Maintenant, voici les filières disponibles. Vous devez choisir une filière et postuler. Maintenant, ici, on voit ici Majors, c'est-à-dire les filières sont enseignées en langue chinoise. Donc, maintenant, ici, on peut choisir une filière, par exemple, Accounting, comptabilité. Maintenant, on vient ici, voilà. Apply. Maintenant, on va postuler à la filière comptabilité. Vous pouvez choisir la filière de votre choix. On clique ici Apply. Ok, maintenant, voici les formulaires auxquels on doit remplir en 7 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7 étapes. Ok, maintenant, ici, la première des choses, vous devez téléverser une photo fond blanc format passeport. Vous écrivez votre nom, votre prénom. Ici, il vous demande nom en langue chinoise. Si vous ne connaissez pas, cochez seulement not yet have. Vous n'avez pas encore. Votre genre, masculin ou féminin. Marital status, vous êtes marié ou célibataire. Votre nationalité, date de naissance, pays de naissance, lieu de naissance, langue maternelle. Vous mettez votre langue maternelle ici. Ici, highest level of education, le niveau élevé d'éducation que vous avez. Vous mettez seulement senior high school si vous postulez pour la licence. Ça, c'est équivalent au baccalauréat. Maintenant, ici, vous mettez votre religion. Maintenant, le lycée auquel vous avez étudié. Ici, vous mettez votre occupation, étudiant, le nom de l'école auquel vous avez travaillé. C'est-à-dire, vous avez étudié. Ici, are you a Chinese? Are you ethnic Chinese? Est-ce que vous êtes de l'ethnie chinoise? Si yes, vous mettez yes. Si non, vous mettez non. Current location. Il vous demande est-ce qu'actuellement vous êtes en Chine? Si yes, vous mettez yes et vous donnez ces informations. Si vous êtes en dehors de la Chine, vous mettez seulement non. Immigrant information. Est-ce que vous êtes un migrant dans
dans ces villes-là. Si yes, vous donnez les informations, sinon vous cliquez non et continuez. Passport information, vous donnez le numéro de votre passeport, la date d'expiration, vous cliquez save next. Ok, maintenant ici, l'étape 2. Donc, on a déjà choisi une filière. Donc, maintenant, votre compétence linguistique en langue chinoise. Il dit Chinese Proficiency. Donc, maintenant, si vous connaissez la langue chinoise, mettez votre niveau. Et puis, vous allez préciser le type de test que vous avez fait, votre score et puis les informations. Si vous ne connaissez pas la langue chinoise, vous mettez seulement non ici. Vous mettez non. Vous mettez non dans les sections obligatoires. Et maintenant, vous continuez. Recommender. Ici, vous allez préciser les informations de la personne qui vous a informé de cette bourse d'études. Donc, recommender, c'est-à-dire la personne qui vous a recommandé cette bourse d'études. Vous donnez ces informations, c'est facultatif. Et puis, vous cliquez Save and Next. Ok, maintenant, la troisième étape, Educational Background. Ok, maintenant ici, vous devez mentionner votre parcours scolaire numéro 1, c'est-à-dire le dernier établissement que vous avez fréquenté. Vous allez mettre ici la date auquel vous avez commencé, la date que vous avez fini, le nom de l'établissement, vous mettez le pays, se trouve cet établissement, vous mettez le niveau, c'est-à-dire senior high, c'est-à-dire l'équivalence de baccalauréat. Maintenant ici, c'est field of study, c'est-à-dire le domaine. Donc, la plupart des écoles francophones d'Afrique sont General Education. Donc, vous pouvez toujours ajouter plus de parcours si vous en avez. Donc, maintenant, on continue. Have you ever studied online or affiliated at any institution in China? Est-ce que vous avez étudié précédemment en ligne ou bien physiquement en Chine? Donc, si vous avez étudié, vous cliquez Yes et puis vous précisez les informations. Dans les cas contraires, vous mettez seulement Non. Employment background. Est-ce que vous avez travaillé précédemment? Do you have a work experience? Est-ce que vous avez des expériences de travail? Si vous avez, vous précisez les informations ici. Si vous en avez pas, vous cliquez Non. Have you ever worked in China? Est-ce que vous avez travaillé précédemment en Chine? Si vous avez travaillé, vous mettez Yes. Si vous n'avez pas, vous mettez Non. Et puis cliquez Save Next. Ok, maintenant ici, l'étape 4, c'est Family. La famille, vous devez préciser ici les informations de votre père. Ici, vous précisez le nom de votre père, sa nationalité. Ici, vous précisez sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse email, sa position, puis son travail. Ici, vous mettez la ville auquel il travaille. Donc, ici, c'est un emergency contact. Donc, si vous voulez que votre père soit contacté en cas d'urgence, vous cliquez ici. Maintenant, vous continuez. Relation of your mother. Maintenant, ici, numéro 2, il demande les informations de votre mère. Vous mettez le nom de votre mère, sa nationalité, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse email, sa position, c'est-à-dire son travail, et puis le lieu de son travail. Si vous voulez que votre mère soit contactée en cas d'urgence, vous cliquez ici Set as Emergency Contact. Maintenant, Criminal Record. Have you ever had a criminal record? Est-ce que vous avez été suivi judiciairement une fois? Si yes, vous mettez yes, vous précisez, vous expliquez pourquoi. Sinon, vous mettez non. Maintenant, Financial Supporter. Votre garantie financier. Vous mettez les informations de votre garantie financière, c'est-à-dire son nom ici son adresse, son numéro de téléphone, la relation avec vous, son organisation auquel il travaille, et puis son adresse email. Guarantor in China. Votre garantie en Chine. Ici, vous devez faire très attention. Si vous connaissez une personne en Chine qui peut prendre votre garantie, vous devez préciser les informations de cette personne. Son nom, son numéro de téléphone, maintenant son adresse email, le type d'organisation et puis son adresse d'appartement. Si vous ne connaissez personne en Chine, c'est-à-dire vous connaissez aucune personne en Chine, donc maintenant vous devez mettre les informations de l'université. Cela signifie que vous ne connaissez aucune personne là-bas en Chine. Comme cette section est obligatoire, donc c'est la personne que vous connaissez maintenant en Chine, c'est uniquement l'université. Donc vous mettez ici le nom de l'université, leur numéro de téléphone, ici leur adresse email et puis leur adresse d'appartement. Comment avoir ces informations? Donc vous allez venir ici dans le site de l'université. Voilà, ici vous allez venir dans la section Contact. Vous cliquez et voilà, vous descendez un peu en bas. Et voici, vous prenez le contact International Admission, c'est-à-dire admission internationale. Overall International Admission, donc c'est la coordination des affaires de l'admission des étudiants internationaux. Donc vous pouvez prendre les informations ici, c'est-à-dire l'adresse et le campus de l'université. Vous mettez ici le numéro de téléphone et puis son adresse email. Donc voici votre garantie en Chine, c'est-à-dire c'est l'université même. Vous ne connaissez personne là-bas en Chine. Donc vous n'aurez pas d'autres garanties. Donc après, vous cliquez Save and Next. Ok, maintenant ici, ils disent Permanent Address. Ok, maintenant ici, vous allez préciser les informations de votre adresse permanente. Il vous demande ici l'adresse du rue, votre numéro de téléphone, la province, c'est-à-dire
la ville. Ici, vous mettez votre pays, le code postal. Maintenant, ici, vous allez mettre current postal address, c'est-à-dire votre adresse actuelle auquel il peut vous envoyer des documents pour postuler pour le visa après. Maintenant, si vous êtes actuellement dans votre pays ou bien dans votre adresse permanente, vous cliquez Same as the permanent address. Donc, si vous êtes maintenant à l'étranger dans un autre pays ou bien dans une adresse différente, vous devez préciser votre numéro de téléphone, votre adresse, code postal, et puis vous pouvez ajouter ici votre compte Facebook, Instagram et autres. Donc, maintenant, ici, on continue. How to collect the admission notice. Ils vous demandent ici, après avoir été accepté, ils vont vous envoyer des documents qui vous permettent de demander le visa de Chine à l'ambassade de Chine dans votre pays. Donc, vous devez préciser l'adresse ici auquel ils vont vous envoyer ces documents-là. Copy from permanent address. Si votre adresse permanente, c'est-à-dire l'adresse actuelle, est l'adresse auquel vous voulez recevoir ces documents, donc vous cliquez tout simplement Copy. Dans le cas contraire, vous mettez votre adresse actuelle. Ok, maintenant ici, vous allez mettre votre nom, votre prénom ici, la ville, le pays auquel vous vivez actuellement, l'adresse et puis le code postal. Maintenant, il dit ici, make sure that the postal address you provided is valid in at least 3 months in order to receive the admission document successfully. Il dit ici, vous devez être sûr que vous allez vivre dans cet appartement-là plus de 3 mois. Ils vont vous envoyer les documents si vous avez été accepté. Donc, vous cliquez Save and Next. Ok, maintenant ici, vous allez téléverser tous les documents nécessaires. Ici, vous allez commencer avec le passeport. Vous allez téléverser la copie de votre passeport ici. Tous les documents doivent être traduits en anglais. La copie certifiée de votre diplôme, vos bulletins relevés de notre personal statement, c'est-à-dire le plan d'études, the valid report of Chinese language test. Si vous avez un certificat de langue chinoise, vous précisez physical examination record, le certificat médical, the certificate of non-Chinese record, le casier judiciaire, letter of guardian authorization. Pour ceux qui sont moins de 18 ans, vous devez avoir une lettre de vos parents qui précise votre garantie. Application from the Chinese government scholarship with photo and signature. Ici, il vous demande le formulaire de votre candidature dans le site web CEC, c'est-à-dire la première étape. Vous devez finir la première étape, vous imprimez votre candidature dans le site web CEC et vous allez venir téléverser ces documents-là ici. Donc, si vous n'avez pas fait cela, votre candidature est inutile. Maintenant, ici, Other Document. Tout autre document que vous pensez pourra supporter votre candidature, vous pouvez le téléverser ici. Ok, maintenant, après, vous cliquez Save and Next. Ok, maintenant, avant de soumettre votre candidature, vous devez vérifier toutes vos informations. Si tout est correct, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours revenir corriger les fautes avant de les soumettre. Une fois soumis votre candidature, vous ne pouvez pas corriger les erreurs que vous avez commises. Donc, vous devez vérifier votre candidature, toutes les informations, les documents, tout est correct avant de cliquer soumettre. Ici, votre ressource de financement, c'est Chinese Government Scholarship, c'est-à-dire la bourse d'études du gouvernement chinois. Et puis, vous cliquez ici Submit. Donc, vous soumettez votre candidature dans l'université Zhangzhou. Donc, ça, c'est pour la candidature de licence. Vous devez postuler type A, c'est-à-dire faire la première étape dans le site CEC et puis faire la deuxième étape qui est cette candidature dans l'université Zhangzhou. Imprimer vos formulaires là et puis vous allez collecter tous vos documents et vous irez à l'ambassade de Chine dans votre pays et puis vous allez soumettre vos documents à l'ambassade. Donc, c'est comme ça que vous allez postuler à cette bourse d'études. Donc ça, c'est uniquement dans l'université Zhangzhou. Comme la vidéo est déjà très longue, donc je vais vous montrer dans d'autres universités aussi dans les vidéos suivantes. Donc je ferai une série de vidéos. Dans chaque vidéo, je vais vous montrer 2 à 3 universités. Donc comme ça, vous pouvez choisir l'université de votre choix. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut aimer et partager avec d'autres qui pourront en bénéficier. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. On parle que des bourses d'études ici. S'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées ou bien si vous avez plus de questions, vous pouvez les poser dans les commentaires pour vous accompagner. Vous pouvez aussi joindre à notre groupe WhatsApp pour plus d'interactions. Maintenant, rendez-vous dans la prochaine vidéo.